for you to go to the trader and get oil for yourself. Verse 10. And while they went to get oil, the master came, and those who were ready went with him to the feast, and the door was shut. After, the other virgin came, saying, Lord, Lord, let us in. But he made answer and said, truly I say to you, I have no knowledge of you. Keep watch then, because you are not certain of the day of the hour. Alléluia. La Bible déclare ici, dans ce passage où le Seigneur Jésus est en train de donner cette parabole à l'Église. Quand une parabole est donnée, seule la personne qui donne la parabole comprend ou bien a le sens de ce qu'il veut transmettre au peuple. La personne qui donne la parabole, c'est lui qui comprend exactement le message qu'il veut transmettre à ceux qui l'écoutent. Et ici, la Bible nous déclare que Jésus est en train de faire une illustration concernant 10 vierges. Et il dit, cela est semblable au royaume de Dieu. Alléluia. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Et Jésus dit, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Selon la version anglaise, à 10 vierges qui sont les amies de l'épouse. Pourquoi la Bible a précisé ceci? Parce que dans un mariage, il y a les amis de l'époux et les amis de l'épouse. La famille de l'époux et la famille de l'épouse. Alléluia. C'est pour ça que quelque part dans la parole de Dieu, il est écrit, heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. C'est-à-dire, il y a les invités à prendre part au mariage de l'agneau avec l'épouse. Donc ici, le Seigneur Jésus est en train de dire que les amis de l'épouse, les 10 vierges sont les amis de l'épouse. Et elles sont sorties pour aller à la rencontre de l'époux qui vient d'autre part pour rencontrer l'épouse et se marier avec elle. Alléluia. Et la Bible déclare, avant de mettre les doigts sur les symboles, je vais illustrer cela encore. Et la Bible déclare que les 10 vierges sont sorties pour aller à la rencontre de l'époux. Voilà qu'en partant, il y a 5 entre elles qui ont été sages de prendre avec elles, quoi? De l'huile en réserve dans des vaisseaux, dans des vases. Alléluia. Et il y a d'autres, les 5 autres, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont juste pris leur lampe et sont parties. Mais la Bible déclare que comme l'époux tardait, tous se sont endormis. Alléluia. Ils se sont endormis parce que l'époux tardait. Et au milieu de la nuit, quand elles dormaient, elles ont entendu un cri. Voici l'époux. Allez à la rencontre de l'époux. Toutes les vierges se sont réveillées. Et elles sont en train d'apprêter leur lampe parce que leur lampe s'éteigne. Il n'y a plus la lumière. Elles ont commencé à vouloir remettre la lumière dans leur lampe. Les sages ont commencé à prendre l'huile en réserve pour mettre ça dans leur lampe afin que la lampe puisse briller. Mais les folles ont fait quoi? Elles ont remarqué que, elles n'avaient pas pris de l'huile en réserve. Et elles demandaient aux autres sages vierges, disant, donnez-nous de votre huile. Mais les sages ont dit, ça ne peut pas être suffisant pour nous. Allez plutôt chercher chez ceux qui vendent l'huile. Ceux qui sont en train de vendre l'huile, allez et achetez-en pour vous. Et la Bible déclare que quand elles étaient parties pour aller acheter, les 10 vierges ont apprêté leurs lampes. Et voilà, l'époux est venu et les a amenés dans la salle de noces. Après cela, les 5 folles sont venues
les 5 vierges folles sont venues et elles ont frappé, elles ont crié à l'époux de leur ouvrir la porte des noces afin qu'elles puissent entrer. Mais la réponse de l'époux est très importante à mettre de points sur ça. Il dit, je ne vous connais pas. Alléluia. Imaginez un homme qui veut prendre une femme pour épouse. Est-ce que l'homme n'est pas censé de connaître les amis de sa fiancée, les amis de la femme que l'homme vient épouser? Normalement, l'homme devrait connaître les amis de sa femme. Amen. Donc, nous allons maintenant remonter pour mettre les doigts sur les symboles dans cette parabole. Parce que les paraboles sont des énigmes pour envoyer un message caché. Et la Bible déclare dans Matthieu 13, disant que les disciples se sont approchés de Jésus et lui ont posé la question, Seigneur, pourquoi leur parles-tu chaque fois en parabole? Jésus leur dit, à vous, cela a été donné de connaître les mystères du royaume. C'est que les secrets, les révélations que cachent les paraboles concernant le royaume de Dieu, cela vous est donné de comprendre cela. Mais à eux, cela ne leur pas donné. Alléluia. Donc ici, dans cette parabole, le Seigneur a donné des symboles pour illustrer cette parabole. Nous allons voir qu'il a pris 10 vierges. Que représentent les vierges? Et symboliquement, les vierges, ce sont des femmes. Alléluia. Les vierges, ce sont des femmes. Et dans la Bible, que représente une femme? Quel est le symbole? Que représente une femme? Quand on prend le symbole de femme, qu'est-ce que cela représente? Quand nous prenons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 23, le verset 4, la Bible nous déclare là-bas qu'il y a 2 femmes appelées Ohola et Oholiba. Alléluia. Ohola et Oholiba. Là-bas, on a symbolisé ces femmes avec quoi? Avec Ohola et Oholiba. Et la Bible nous dit que Ohola, c'est qui? C'est Jérusalem. Et Oholiba, c'est Samarie. Nous allons lire Ézéchiel, chapitre 23, le verset 4. La Bible dit, their names were Ohola, the older, and Oholiba, her sister. And they became mine. Hallelujah. And gave birth to sons and daughters. As for their name, Samaria is Ohola, and Jerusalem is Oholiba. Alléluia. La Bible déclare ici que Samarie, le peuple de Samarie est appelé Ohola et le peuple de Jérusalem est appelé Oholiba. Donc ça veut dire que quand on prend le symbole d'une femme, ça veut dire que c'est un peuple. Alléluia. Ça veut dire c'est un peuple. Donc ici, quand la Bible déclare que les 10 vierges, la Bible veut nous dire, le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire qu'il y a des peuples, amen, qui sont les amis de l'épouse, qui allaient à la rencontre de l'époux. Qui allait à la rencontre de l'époux. Aller à la rencontre de l'époux veut dire tout simplement être dans l'espérance du retour du Christ. Ça veut dire quoi? Qu'il y a le peuple de Dieu, il y a des peuples de Dieu qui sont dans l'espérance du retour du Christ, qui est l'époux de l'Église. Et nous savons que l'épouse est l'Église de Dieu. Amen. L'Église est l'épouse de Dieu. L'Église est l'épouse du Christ. Et il y a les amis de l'épouse. Cela constitue des fidèles ou bien des peuples de Dieu, ceux qui croient au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces personnes ont commencé à espérer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comme l'époux tardait, amen, la Bible dit que l'époux n'est pas vite revenu. Et ses amis, ses femmes, ce peuple se sont endormis. J'aimerais qu'on puisse se retenir sur ce passage ici. Il dit, elles sont dans l'attente du retour de l'époux. L'Église est dans l'attente du
retour du Seigneur. Parce que l'Église est dans l'espérance du retour du Seigneur. Alléluia. L'Église est dans l'attente du retour du Seigneur. Amen. L'Église tout entière est dans l'attente du retour du Seigneur. Et dans chaque église, dans chaque dénomination, on dit bientôt le Seigneur Jésus reviendra. Bientôt le Seigneur Jésus reviendra. Bientôt le Seigneur Jésus reviendra. Mais la Bible déclare qu'il fut un moment, comme ils attendaient tellement, comme le peuple attendait tellement, le retour de l'époux, le retour du Christ, ils se sont égarés et se sont endormis. Dormir veut dire quoi? Amen. Dormir veut dire c'est être dans l'ignorance des choses que le Seigneur est en train d'opérer en ce moment même. Amen. Parce que celui qui dort n'a pas connaissance de ce qui se passe parmi ceux qui sont éveillés. Alléluia. Ceux qui dorment n'ont pas connaissance de ce qui se passe au milieu de ceux qui sont éveillés. La Bible déclare dans les livres de Thessalonique, Paul disait au peuple de Thessaloniciens en disant, vous êtes les enfants de la lumière, donc ne dormez pas comme les enfants des ténèbres. Alléluia. Mais la Bible déclare que par moment, l'Église de Dieu, le peuple de Dieu ont commencé à dormir. Dormir là, c'est de faire quoi? Faire lier aux ténèbres, faire lier à la nuit. Ce sont les influences de la nuit. Nous savons très bien que le corps est programmé d'une manière que quand la nuit tombe, le corps a toujours cette envie de dormir. C'est quelque chose qui est naturel. Alléluia. Ça veut dire que la nuit a d'influence. La nuit a d'influence sur le corps. Et voilà que le peuple de Dieu, dans l'attente de l'époux, dans l'attente du Christ, ont commencé à dormir. Ça veut dire que la nuit a commencé à avoir d'influence sur l'Église. Le monde a commencé à avoir d'influence sur l'Église. Et l'Église ne se retrouve plus dans la vraie espérance, dans la vraie promesse. Alléluia. Dans la vraie alliance. L'Église a commencé à dormir. Le peuple de Dieu a commencé à ignorer quelle est la volonté parfaite du Seigneur. Alléluia. Et la Bible déclare qu'au milieu de la nuit, il fut un cri. Le cri dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Si nous comprenons bien ce passage, nous allons voir que c'est le cri qui a réveillé les 10 vierges. Amen. C'est le cri qui a réveillé les 10 vierges. Ça veut dire que c'est le cri là. C'est un cri de réveil. Et comme Jésus est en train d'illustrer ceci concernant son prochain retour, qui n'est pas encore arrivé, donc ça veut dire qu'il y a un réveil qui nous attend devant, peuple de Dieu. Il y a un réveil qui nous attend. Ce réveil va réveiller toute l'Église du Seigneur de par le monde. Ce réveil viendra au milieu du peuple de Dieu. Il y aura un cri au milieu du peuple de Dieu qui dira, voici l'époux, voici le Seigneur est de retour pour ramener son Église, pour ramener son épouse. Mais la Bible déclare que au moment où ce cri retentira, tout le peuple de Dieu se réveillera, comme les vierges se sont réveillées. Ici, nous allons voir maintenant le thème de notre message, le secret des vierges sages. La Bible déclare, quand elles se sont toutes réveillées, les folles qui n'ont pas pris d'huile avec elles au début de leur espérance, de leur marche, amen, elles ont fait quoi? Elles ont demandé maintenant aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et la Bible déclare que les sages ont répondu
Alléluia. Que les sages ont répondu à ces foolish en leur disant, l'huile ne peut jamais suffire pour nous et pour vous. Donc, allez plutôt chercher. C'est ceux qui en vendent. Je me retiens sur ceci et je me pose cette question. Les sages, quand est-ce qu'elles ont acheté l'huile en réserve avant de quitter pour aller à la rencontre de l'époux? Parce que quand on lit bien le passage, on a vu qu'en quittant pour aller à la rencontre de l'époux, les sages avaient déjà leur huile en réserve. Mais les foolish n'en ont pas. Les folles n'en ont pas. Elles sont parties dans l'espérance du retour du Christ, du retour de l'époux, sans avoir l'huile de réserve. Amen. Et les sages, elles ont acheté préalablement l'huile en réserve. Maintenant, la question est ceci. Quand est-ce que les sages ont eu connaissance qu'il y a une huile qu'elles doivent acheter pour se préparer et rencontrer l'époux? Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Amos, chapitre 3, Amos, chapitre 3, le livre d'Amos, chapitre 3, le verset 7. Alléluia. Amos, chapitre 3, le verset 7. Parce que ici, avant qu'on ne lise ce passage, la Bible déclare ici que les sages ont eu connaissance de ceux qui vendaient l'huile et elles ont acheté pour elles. Donc ici, il faut qu'on sache qui sont les vendeurs de l'huile et c'est quoi l'huile. Amen. C'est le centre même de ce message, de cette parabole. Ceux qui vendent l'huile et l'huile qu'ils sont en train de vendre, ça représente quoi? La grande partie, on dit que l'huile représente le Saint-Esprit. Oui, d'une part. Mais dans cette parabole, l'huile représente autre chose de très importante. Alléluia. Lisons Amos 3, verset 7. La Bible nous dit, Amos chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare ici dans Amos 3, verset 7, que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé le secret de ce qu'il veut faire à ses serviteurs les prophètes. Amen. Donc ici, si nous comprenons très bien cette illustration du retour du Seigneur, cette illustration concernant le retour du Seigneur afin de s'unir à l'épouse, afin de s'unir à l'église, le Seigneur est en train d'illustrer cela. Et cela est quelque chose que le Seigneur s'apprête à faire au milieu de son peuple. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà accompli. Non, nous sommes toujours dans l'espérance du retour du Seigneur. Le peuple de Dieu est toujours dans l'espérance du retour du Seigneur. Donc cela veut dire que les sages sont toujours, les vierges, les 10 vierges sont toujours dans l'attente du retour de l'époux. Alléluia. L'église de Dieu, toute l'église de Dieu est encore dans l'attente du retour du Christ. Et cet événement que le Seigneur est en train de préparer, les noces de l'agneau, la Bible déclare selon Amos 3, verset 7, qu'il ne peut pas accomplir l'œuvre des noces sans avoir révélé les secrets concernant les noces de l'agneau à ses serviteurs les prophètes. Amen. Quand je dis à ses serviteurs les prophètes, pas seulement dans l'office prophétique, mais à ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ, ceux qui ont reçu la grâce de prêcher la bonne nouvelle. Le Seigneur leur révèle le secret concernant les noces de l'agneau. Et la Bible nous dit ici, alléluia, que les vierges sages
ont eu le temps de rencontrer ceux qui vendaient et elles ont acheté cela auprès d'eux. Et ici, nous voyons que ceux qui vendaient, ce sont les serviteurs de Dieu envoyés de par le monde. Alléluia. Ceux qui sont envoyés de par le monde pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, pour prêcher l'espérance du retour du Seigneur. Ceux qui prêchent l'espérance du retour du Seigneur, ceux qui prêchent l'espérance de notre union avec Christ, où nous irons et régner avec lui dans son royaume, où nous serons avec lui selon 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, disant que nous serons enlevés aux noces de l'agneau. Donc tous ceux qui sont dans l'espérance de l'enlèvement, tous ceux qui sont dans l'espérance du retour du Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 3, du premier verset au troisième verset, que regardez de quel amour le Dieu de notre Père Dieu nous a aimés pour nous appeler enfants de Dieu. Il dit oui, nous sommes des enfants de Dieu. Mais ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Notre nature réelle d'enfant de Dieu n'est pas encore manifestée. Parce que quand il sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons transformés en sa nature. Alléluia. Donc l'Église est dans l'espérance du retour du Seigneur afin de le voir et être transformé en sa nature. Et la Bible déclare que parmi cette foule de l'Église, parmi ce peuple de l'Église de Dieu, il y a une partie qui sont sages parce qu'elles ont eu connaissance de ceux qui vendaient, selon Amos 3, verset 7, qu'ils vendaient les secrets de l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils vendaient les secrets concernant l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a envoyé ses serviteurs de par le monde à donner des révélations, concernant le retour du Seigneur. Je profite de passage encore pour saluer mon père spirituel qui dit souvent, il faut savoir qui tu écoutes. Il faut savoir qui tu écoutes. Parce qu'il illustre souvent en disant que dans le jardin d'Éden, quand Dieu a appelé l'homme, Adam, 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 où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu lui demande, qui t'a dit que tu es nu? Ça veut dire que Adam a reçu un message de quelque part. Alléluia. Qui t'a dit que tu es nu? Ça veut dire que quelqu'un lui a dit que tu es nu. C'est comme ça que nous recevons des messages de la part des gens. Et les folles aussi ont reçu de la part de certaines personnes. Parce que la Bible déclare que la lampe qu'elles ont avec elles, selon Psaume 119, le verset 5, la Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, la parole de Dieu est une lampe. Et c'est quoi l'huile? Parce que sans l'huile, une lampe ne peut pas briller. Nous sommes tous d'accord que sans l'huile, une lampe ne peut pas briller. Donc, qu'est-ce que sans la parole de Dieu ne peut pas briller? C'est à cela qu'on doit revenir. Amen. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu est une lampe, et que comme la lampe naturelle a besoin de l'huile pour pouvoir briller, pour pouvoir apporter de la lumière, alors la parole de Dieu a besoin de quoi pour pouvoir vraiment briller dans le cœur du peuple de Dieu? La parole de Dieu a besoin de la révélation des mystères cachés de Dieu. Alléluia. Comme Jésus le dit dans Matthieu 13, que ceci, elles sont les clés du royaume pour pouvoir ouvrir les énigmes, les mystères concernant le royaume de Dieu. Alléluia. Et les sages ont eu connaissance de cette révélation d'auprès de ceux qui vendaient, d'auprès des messagers qui sont envoyés à l'église de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Alléluia.
Et la Bible déclare qu'elles se sont toutes réveillées et elles ont commencé à chercher l'huile. Si nous montons un peu dans ce passage, alléluia, relisons Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Parce qu'elles autres, elles ont déjà acheté pour elles. Amen. Et il dit au verset 10, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ça veut dire que c'est grâce à l'huile de réserve que les sages ont pu s'apprêter pour rencontrer l'époux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. C'est grâce à l'huile en réserve que les sages ont pu s'apprêter pour rencontrer l'époux. En d'autres termes, c'est grâce à la révélation qu'a reçu certains peuples de Dieu. Un peuple de Dieu, parmi tous les croyants aujourd'hui de par le monde, je dis souvent quelque chose, et je vais encore le redire dans cette conférence, que tous les chrétiens, c'est-à-dire tous ceux qui croient au sacrifice du Christ, tous ceux qui ont reçu Christ et ont confessé Christ, tous seront sauvés, sans exception. Tous les enfants de Dieu, tous seront sauvés. Mais comment? Par quel moyen? Alléluia. Par le moyen de la grâce qui est en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tous qui iront en l'enlèvement. Alléluia. Je vais répéter ceci. Tout le peuple de Dieu, tous les croyants, amen, tous les croyants, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ, ils iront dans le royaume de Dieu. Ils seront sauvés. Ils ont la vie éternelle en eux. Ils seront sauvés d'éternité en éternité. Alléluia. Ils seront sauvés. Mais pour l'enlèvement, pour le royaume, pour les noces de l'agneau, ce n'est pas tous les chrétiens qui iront au royaume en l'enlèvement. Ce n'est pas tous les chrétiens qui rentreront dans la salle des noces. Parce que si nous voyons très bien, les vierges folles, elles aussi elles sont des chrétiens. Alléluia. C'est un peuple qui croit en notre Seigneur parce qu'elles ont la parole de Dieu. Amen. Elles ont la parole de Dieu. Seulement, il leur manquait quoi? La révélation. La Bible déclare, la parole elle-même tue. Mais l'Esprit vivifie la parole. L'Esprit vivifie la parole de quelle manière? L'Esprit vivifie la parole au travers les révélations de la parole. Amen. David disait, une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Qu'est-ce que David a entendu? David a entendu la parole et la révélation de la parole. Amen. Donc les vierges sages ont reçu la révélation de la parole. Et c'est pour cela, quand le réveil a retenti, un réveil qui vient bientôt pour réveiller toute l'église de Dieu de par le monde, un réveil très puissant qui viendra, un cri de tonnerre qui viendra, un cri de tonnerre qui viendra pour réveiller tout le peuple de Dieu. Alléluia. Pour réveiller tout le peuple de Dieu. Un cri de tonnerre pour réveiller tout le peuple de Dieu. Amen. Un cri de tonnerre qui va réveiller tout le peuple de Dieu. Et dans ce réveil, les sages comprendront ce qui se passe. Alléluia. Comprendront ce qui se passe. Comprendront que ça, c'est le réveil pour l'enlèvement. Comprendront que le Christ est maintenant au milieu de son peuple. Parce qu'il est écrit, voici l'époux. Un ami, la Bible déclare que Jean-Baptiste était l'ami de l'époux. Amen. Dans Jean 2, chapitre 2, nous allons voir que Jean avait dit que je suis l'ami de l'époux et je me réjouis. Mais quand il a vu
Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà celui qui, alléluia, il a dit voilà celui qui porte le royaume, alléluia, celui qui porte le péché du monde, celui qui est élu pour porter le péché du monde. Voilà le salut de l'humanité. Et entre voilà et voici, amen, il y a une différence. Quand l'ami de l'époux disait voilà, ça veut dire que Jésus n'était pas proche de lui, était à une distance de lui. Mais dans cette parabole, il est dit voici l'époux. Ça veut dire que le Seigneur se révélera dans un réveil bientôt à l'église pour enlever le peuple de Dieu. Et dans ce réveil est connecté à la trompette de l'enlèvement. Ce réveil est connecté au cri de minuit. Car la Bible déclare, le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et dans la nuit du voleur, le Christ réveillera. Le Christ se révélera au peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le peuple de Dieu qui est sage comprendront le message, comprendront le réveil. Quelqu'un dira pourquoi je dis cela. Oui, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Il fut un moment dans le ministère de Jésus-Christ. Jésus a donné une parabole concernant Lazare, le pauvre Lazare et le riche. Il dit, Lazare est mort, le riche aussi est mort. Mais au séjour des morts, quelque chose s'est passé. Le riche demandait à Abraham, alléluia, d'envoyer des gens depuis le séjour des morts à ses frères sur la terre, afin qu'ils ne soient pas là où lui aussi il est aujourd'hui. Mais Abraham lui a répondu quelque chose. Ils ont déjà Moïse et les prophètes. La réponse d'Abraham est quelque chose de très important ici, dans cette parabole de Matthieu 25. Abraham dit aux riches, ils ont déjà Moïse et les prophètes. Qu'est-ce que Abraham veut dire aux riches? Il dit que Moïse a déjà prophétisé, annoncé le réveil de Jésus. Les prophètes ont déjà préalablement annoncé le réveil de Jésus. Et le réveil de Jésus est sur la terre. Mais ils n'arrivent pas à reconnaître le réveil de Jésus. C'est la même chose qui va se passer au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Quand le réveil va retentir, tous les enfants de Dieu vont se réveiller. Ils vont se poser la question, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce réveil? Qu'est-ce qui se passe au milieu sur la terre? Qu'est-ce qui se passe au milieu du peuple de Dieu? Parce que le réveil là viendra très bientôt pour l'enlèvement du peuple de Dieu. Parce que c'est un cri qui a réveillé les 10 vierges. Donc si un cri réveille une personne, c'est un cri de réveil. Et le réveil là va réveiller tout le peuple de Dieu. Mais seulement les sages comprendront. Imaginons au temps de Jésus, au réveil de Jésus, quand Jésus était dans son réveil sur la terre. La Bible déclare que les disciples, amen, les disciples de Jésus, Philippe était allé chez Nathanaël. Alléluia. Amen. Il était allé chez Nathanaël et il a demandé à Nathanaël, il a plutôt dit à Nathanaël, Nathanaël, nous avons vu celui dont Moïse et les prophètes ont annoncé sa venue. Mais posons-nous cette question, peuple de Dieu. Ceux qui parlent ici à Nathanaël sont des fidèles, sont des pécheurs, des gens qui n'ont pas étudié. Mais ils disent qu'ils ont rencontré le réveil de Jésus. Ils ont reconnu, ils ont su qui est Jésus au travers de son réveil. Mais au même moment, les dirigeants, les sadducéens et les docteurs de la loi, les scribes, eux tous avaient déjà les prophètes et Moïse à leurs mains parce qu'ils ont les tables de la loi. Ils ont la loi de Dieu, ils ont la loi de Moïse. Mais ils n'ont pas pu reconnaître le réveil qu'a déjà annoncé préalablement Jésus. Moïse et les prophètes ont annoncé d'avance le réveil de Jésus.
Mais comment cela s'est passé? Que les dirigeants même qui lisaient chaque sabbat la loi de Moïse et les prophètes n'ont pas su qui est Jésus et lui ont posé la question: qui es-tu pour faire tout ce que tu es en train de faire? Jésus déclare: le Fils de l'homme s'avance comme cela a été écrit de lui. Qu'est-ce qui a été écrit de lui? Ce qui a été annoncé de lui. Ce qui a été annoncé de lui. Et dans ce passage des 10 vierges, ceux qui vendaient ont annoncé le réveil du cri de minuit. Ceux qui vendaient l'huile ont révélé le secret selon Amos 3, verset 7. Il dit: le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé le secret de ce qu'il veut faire à ses serviteurs, les prophètes. Quelqu'un peut être troublé en ce moment, mais je vais t'éclaircir quelque chose. Alléluia. Nous savons très bien que c'est l'huile en réserve qui a permis, amen, aux vierges sages de rencontrer de l'époux et d'aller avec lui. Nous sommes tous d'accord? Alléluia. Nous sommes d'accord que c'est l'huile en réserve qui a aidé les vierges sages à être prêtes et à rentrer dans la salle de noces avec l'époux Christ. Et à cause de cette manque de révélation, à cause de cette manque d'huile, les folles ont manqué d'entrer dans cette salle de noces. Donc, pour rencontrer l'époux qui vient bientôt, pour être en connexion avec l'époux qui vient bientôt, il nous faut l'huile en réserve. Mais voyons ceci, si c'était quelque chose de visible, les folles aussi n'allaient pas manquer l'entrée dans cette salle de noces. Parce qu'en quittant ensemble, elles allaient remarquer que les vierges sages portaient encore d'autres vases avec elles. Elle allait poser la question aux sages: mais pourquoi qu'est-ce que vous portez là-bas? Et les sages diront: nous portons de l'huile en réserve parce que nous ne savons pas à quelle heure il viendra. Peut-être nos lampes vont s'éteindre et voilà que nous aurons besoin de l'huile pour rallumer la flamme. Alléluia. Et les folles diront: ah, c'est une très bonne idée. Donc, arrivez là-bas, quand ça va se passer, voilà, bon, vous allez essayer de nous partager ça. Hein? Et les sages répondront en même temps à ces folles que non, ça ne peut pas suffire pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Et elles vont acheter pour elles aussi. C'est comme ce message qui vient vers toi. Est-ce que tu détiens le secret du réveil qui arrive? Parce qu'il y a un réveil qui vient. Et c'était cette révélation qui va t'amener à comprendre, à saisir le réveil qui vient. Parce que ce n'est pas seulement de tenir la Bible dans la main qui est la parole de Dieu, mais la révélation de ce que cache cette parole. Alléluia. La révélation de ce que cache cette parole. La Bible déclare: la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela te dit? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que la foi, alléluia, est inclus dans ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est inclus dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire que c'est une révélation. C'est comme un seau caché dans un autre seau. Alléluia. La parole de Dieu est ouverte. Et on a entendu ce qui sort de la parole de Dieu. Et la foi sort de ce qu'on entend. Amen. Quand nous lisons Actes chapitre 13, le verset 48. Alléluia. Actes 13, verset 48. Le livre des Actes, chapitre 13, le verset 48. La Bible nous dit quelque chose de très important ici. On va encore retrouver ces deux groupes de sages et de folles ici. Amen. Comme au temps de Jésus, les Sadducéens, les docteurs de la loi, les pharisiens étaient le groupe de folles. Parce qu'elles ont la parole de Dieu, mais elles n'ont pas la révélation pour reconnaître le réveil de Jésus. Mais les sages qui sont les disciples de Jésus, ceux qui sont les disciples de Jésus, ont su qui est Jésus parce qu'ils ont reçu une révélation leur attestant que ce réveil est le réveil prédit par Moïse et les prophètes. Alléluia. Alléluia.
Que le Seigneur vous bénisse. La Bible nous dit dans Acte 13, le verset 48, les païens se réjouissaient en entendant cela. En entendant quoi? Quand Paul leur a prêché la parole de Dieu. Quand Paul leur a dit, dans le verset 47, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Le verset 48 dit, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alléluia. La Bible déclare ici que quand Paul, le messager de Jésus, qui a été envoyé vers nous les païens, afin que le salut nous soit accordé. Amen. Et quand il est venu vers nous les païens, tous les païens, comme tous les 10 vierges, alléluia, tous les païens, comme tout le peuple de Dieu, toutes les vierges, elles se sont réjouies, elles se sont réveillées au cri de minuit. Et le peuple des païens se sont réveillés, se sont réjouis au message de Paul. Mais il y a certains, la Bible déclare, que ceux qui sont destinés à la vie éternelle ont cru. Comment est-ce qu'elles ont cru? Comment est-ce que ce peuple a cru? Parce qu'il a entendu quelque chose qui sort de la parole, qui produit la foi. Mais les autres, elles se sont juste réjouies de la parole. C'est comme les folles qui se réjouissent de la parole, mais n'ont pas de révélation. Peuple de Dieu, sachez très bien ceci, que l'espérance du retour du Seigneur, c'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose qui va bientôt se faire. Et nous sommes dans l'attente de ce grand jour. Nous sommes dans l'attente de ce grand événement. Et le peuple de Dieu attend avec impatience le retour de l'époux. Alléluia. Ils attendent impatiemment le retour de l'époux. Comme toi et moi, nous attendons le retour de l'époux. Alléluia. Nous attendons le retour de l'époux. Notre enlèvement pour aller dans la gloire éternelle du Christ. Amen. Et Amen. il dit à sa rencontre. Aller à sa rencontre. Quand nous revenons à 1 Jean, chapitre 3, du premier verset au 3e verset, la Bible déclare que quand il se révélera, nous allons le rencontrer. Amen. Et nous serons transformés en sa nature. Peuple de Dieu, sans l'huile en réserve, sans que vous ayez la révélation de ce qui s'apprête à se manifester sur la terre, ce grand réveil qui arrive, ce grand bruit de tonnerre qui viendra pour réveiller toute l'église de Dieu, pour réveiller tous les croyants, pour réveiller tous ceux qui ont reçu Christ. Si vous n'avez pas la révélation qui vous aidera à comprendre ce réveil, vous manquerez l'enlèvement. Alléluia. Qui est-ce qui t'enseigne? D'auprès de qui tu reçois le message de la parole de Dieu? C'est très important. Alléluia. Alléluia. C'est très important de savoir de qui tu reçois le message de la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare dans Amos 3, verset 7, que le Seigneur l'Éternel ne fera rien sans avoir révélé le secret de ce qu'il veut faire à ses serviteurs, les prophètes. La plupart du temps, alléluia, la plupart du temps, il y a quelque chose dans l'église de Dieu. L'église dit souvent que nous ne connaissons pas et le réveil, ou bien nous ne connaissons pas quand est-ce qu'il viendra. Oh! Examinons dans sa première venue. Alléluia. Examinons dans sa première venue. Depuis le jardin d'Éden, sa venue a été annoncée. Alléluia. Quand Dieu disait au serpent, je susciterai un fils de cette femme qui t'écrasera la tête. Jésus a été annoncé. Amen. Quand Moïse était là, Moïse dit, le Seigneur suscitera un prophète comme moi au milieu de vous. C'est lui que vous écouterez. C'est lui que vous allez entendre.
Ils l'ont annoncé. Les prophètes sont venus. Ésaïe a dit, un fils nous est donné. La puissance reposera sur son épaule. On l'appellera Emmanuel. C'est lui qui portera le péché les péchés, nos péchés. Alléluia. La paix. Amen. La paix nous sera donnée par lui, par son sacrifice. Il a été annoncé. Alléluia. Osée, tous les prophètes ont annoncé Jésus. Ésaïe a dit, ce fils nous sera donné à travers une vierge. Une vierge enfantera et nous donnera un fils. Christ a été prêché. Christ a été annoncé. La venue du Christ a été annoncée. Alléluia. Et Michée disait, oh toi, la petite Bethléem, c'est de toi que sortira celui dont l'origine est depuis très longtemps, au jour de l'éternité. C'est de lui. On a déjà annoncé son réveil. Mais quand le réveil était là, ceux qui lisaient ces passages chaque jour, qu'ils avaient la parole dans la main, qu'ils avaient la lampe dans la main, parce qu'ils n'ont pas l'huile en réserve, n'ont pas le secret, la révélation concernant ce qui leur a été annoncé, ont manqué le réveil de Jésus. Et nous aussi, depuis Paul, il ne cesse de quoi? D'annoncer le retour du Seigneur. Il dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 au verset 17, il dit, bien-aimé, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette. Le Seigneur descendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivons qui croyons en son retour. Nous serons tous ensemble, enlevés dans les airs, au son de la trompette, à la rencontre de l'époux dans les airs. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 15, la Bible déclare que au son de la trompette, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, les morts ressusciteront, incorruptibles. Et nous qui sommes vivants, nous serons transformés dans l'immortalité. Et nous rentrerons dans la gloire de l'Éternel. Tout cela a été annoncé. Et après Paul, il y a des serviteurs de Dieu qui sont envoyés de par le monde à l'église de Dieu chaque jour. Qui est-ce qui t'enseigne, peuple de Dieu? Qui est-ce qui t'enseigne? De qui reçois-tu la révélation? Parce que les folles aussi ont reçu une révélation. Elles ont la parole de Dieu dans la main, mais il leur manquait la révélation de tout ce que leur a été annoncé. Elles sont toutes sorties pour aller rencontrer l'époux. Alléluia. Elles sont toutes sorties pour aller rencontrer l'époux. Pour aller à la rencontre de l'époux. Mais elles ont manqué l'époux. Quand l'époux est venu, elles ont manqué l'époux. Alléluia. Quand l'époux est venu, elles ont manqué l'époux. Elles ont manqué l'époux. Jésus ne viendra pas. Jésus ne viendra pas à l'improviste, non. Jésus viendra, il a déjà annoncé sa propre venue. Il dit, je viens comme un voleur dans la nuit. Est-ce que nous cherchons à savoir c'est quoi la nuit? Il dit, je viens comme un voleur dans la nuit. Est-ce que nous cherchons à savoir c'est quoi la nuit? C'est comme ça, c'est l'un de mes messages qui dit, la nuit du voleur. Est-ce que nous connaissons la nuit du voleur? Jésus est le voleur qui vient dans la nuit. Est-ce que nous connaissons la nuit? Actuellement, il fait nuit au Togo. En Afrique, ici, il fait nuit. Dans certains pays, oui. Nous sommes déjà vers 20h36. Aux États-Unis, il n'y a pas encore nuit. En France, il y a nuit. Donc, si c'est la nuit charnelle, Jésus ne peut pas venir au Togo quand il y aura nuit en France. Il ira en France. Quand il y aura nuit aux États-Unis, il ira aux États-Unis. Quand il y aura nuit en Asie, il ira en Asie. Non. Mais il dit, je viens comme un voleur dans la nuit. Est-ce que le peuple de Dieu cherche à connaître c'est quoi la nuit dans laquelle le peuple de Dieu ou bien Christ se révélera? Mais les sages chercheront à comprendre c'est quoi la nuit du voleur. Alléluia. Parce que c'est dans cette nuit-là que le cri du réveil sera donné. Si nous sommes dans l'ignorance de ces choses, nous ne pourrons pas aller à l'enlèvement.
Détrompons-nous, alléluia. Ne nous trompons pas. Nous sommes dans l'espérance du retour du Seigneur. Oui, c'est une bonne chose. Mais est-ce que les folles, elles autres, elles n'ont pas eu connaissance de cela? Alléluia. Est-ce que les folles, elles aussi, elles n'étaient pas dans l'attente du retour du Christ? Elles étaient aussi dans l'attente du Christ. Elles étaient aussi dans l'attente. Mais il y a une réponse qui leur a été donnée quand ils étaient de retour. C'est ça la chose la plus importante ici aussi. Alléluia. L'époux leur dit, je ne vous connais pas. Comment? Comment toi, l'homme qui vient épouser notre ami, mais tu dis, tu ne nous connais pas. Alléluia. Tu dis, tu ne nous connais pas. Comment? Est-ce seulement une phrase qui a été donnée? Non. Jésus pouvait dire, désolé, vous êtes déjà en retard, je ne peux plus ouvrir. Comme au temps de Noé, quand la porte était fermée, sûrement il y aura des gens qui sont à la porte de l'arche qui diront, ah, Noé, nous avons enfin compris que tu étais dans le véritable, que le message que tu donnais était vrai. Alors pitié, oh Noé, ouvre-nous. Noé va dire quoi? Ah, mes frères, vous n'avez pas cru à ce que j'ai annoncé. Ce n'est pas moi qui ai fermé la porte, donc je ne peux pas ouvrir. Je sais aussi que les folles, après que Jésus leur répondit en disant « je ne vous connais pas », elles vont dire « ah, ma soeur, tu es à l'intérieur, on nous dit ça. Et va appeler l'épouse pour lui dire que nous sommes dehors et l'homme nous interdit de rentrer. » Mais non, ce n'est pas quelque chose de charnel. Mais pourquoi Jésus dit « je ne vous connais pas » ? Jésus reconnaît qui? Ceux qui se sont apprêtés, ceux qui ont reçu la révélation. Parce qu'elles ont reçu la révélation d'auprès de certaines personnes que Dieu connaisse. Alléluia. Dieu a envoyé ses serviteurs, mais ce n'est pas tous qui sont envoyés par Dieu. Alléluia. Comme je le disais, mon père spirituel qui dit souvent, qui est-ce qui t'enseigne? Qui est-ce qui t'enseigne? D'auprès de qui tu reçois la révélation? Parce que ce n'est pas tous qui sont appelés. Paul dit, sont-ils tous apôtres? Sont-ils tous prophètes? Sont-ils tous serviteurs de Dieu? C'est la question. Ce sont des brigands et des voleurs qui escaladent le mur pour rentrer dans la bergerie. Mais le vrai berger rentre par la porte. Et la porte, c'est la révélation du Christ. La révélation de Dieu invisible révélée au travers Christ, la parole éternelle. Peuple de Dieu, ne soyez pas dans l'ignorance de ces choses. Ne soyez pas dans l'ignorance de ces choses. Bientôt, nous allons terminer cette conférence dans quelques minutes. Je t'en supplie, peuple de Dieu, cherche la révélation de la parole de Dieu. Cherche la révélation concernant l'espérance que tu as. Si ton espérance est de régner sur cette terre et d'y vivre éternellement, alors cherche la révélation qui t'aidera à rester sur cette terre et à manquer l'enlèvement. Mais si tu attends le retour du Seigneur, cherche la révélation qui parle du cri de minuit, qui parle d'avance du réveil de la nuit. Peuple de Dieu, allez à la recherche de la révélation, car Christ a déjà, au travers de ses envoyés, il dit, j'ai envoyé plusieurs. Paul a été envoyé. Alléluia. Paul a été envoyé. Si je peux citer certains prédicateurs ou bien certains messagers qui ont été envoyés à l'église, à qui on a donné des messages pour l'église. Et nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de l'église de Laodicée. Nous sommes au temps de la fin où l'église est encore partagée en deux. Alléluia. Il y a ceux qui sont chauds et ceux qui sont froids. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3, du verset 18. Alléluia. Pardon, du verset 14 au verset 18. Il dit, il y a un peuple qui est chaud, il y a un peuple qui est froid. L'Église se contente de ce qu'elle a, mais elle ne cherche pas la révélation. L'Église pense posséder la parole, mais non.
Sans la révélation de la parole, personne ne peut être en contact avec les promesses de Dieu. Alléluia. Les promesses de Dieu. La Bible déclare que ceux qui sont destinés à la vie éternelle crurent au message de Paul. Qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu as la révélation du réveil qui arrive? Est-ce que si le Seigneur se manifestera maintenant, comme il va se manifester maintenant, quand le Seigneur va se manifester, est-ce que tu croiras à ce réveil? Les pharisiens n'ont pas cru au réveil de Jésus. Amen. Les pharisiens, ils n'ont pas cru au réveil de Jésus. Les sadducéens n'ont pas cru au réveil de Jésus. Les docteurs de la loi n'ont pas cru, les scribes. Aucun d'eux n'ont cru au message, au réveil de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, toi tu es possédé de Belzébul. Ils ont renié le réveil de Jésus. Alléluia. Et ils se sont heurtés contre le Saint-Esprit. Et Jésus leur dit, vous mourrez dans votre péché. Ça veut dire le sacrifice du Christ n'aura pas de bénéfice pour eux. Ils ne prendront pas part à l'héritage qui nous est promis. Alléluia. À l'héritage qui nous est promis par le sacrifice de Jésus. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas su que Jésus a été annoncé d'avance. C'est pour cela qu'Abraham disait aux riches, va, ils ont déjà Moïse et les prophètes sur la terre pour comprendre le message, pour comprendre le réveil de Jésus. Mais les autres n'ont pas compris. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas qui tu écoutes en ce moment où nous sommes encore dans l'espérance du retour du Seigneur. Alléluia. Où nous sommes encore dans l'attente du retour du Seigneur. Où l'Église tout entière, est-ce qu'il y a une Église sur la terre? Est-ce qu'il y a une dénomination sur la terre qui dit que je n'attends pas le retour du Seigneur? Alors là, ça, ce n'est pas un peuple de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Amen. Il y a un peuple sur la terre qui n'a pas l'espérance du retour du Seigneur. Il a dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. J'irai vous préparer une place et je reviendrai vous amener avec moi. C'est un homme qui dit ça à sa femme, à sa fiancée. Je vais te préparer une maison dans une chambre, un lieu dans la maison de mes parents pour t'amener avec moi. Alléluia. Dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire il quittera la maison de son père et de sa mère. C'est une prophétie. Ce que la Bible nous disait là-bas, c'est une prophétie du retour de Jésus. Jésus quittera son royaume, sa cité céleste, pour venir prendre l'épouse. Mais est-ce que l'épouse se prépare? Les amis de l'épouse, est-ce que vous êtes invités à cette noce de l'agneau? Qui est-ce que tu écoutes? Quel message tu écoutes en ces temps de la fin? Il y a plusieurs messages aujourd'hui de par le monde. Chacun essaie de donner un message. Mais est-ce que le message là va t'aider? Et quand le cri de minuit se retentira, tu croiras à cela et tu iras en enlèvement, tu rentreras dans la salle de noces, parce que ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui iront dans la salle de noces. La Bible déclare dans Apocalypse, heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Et l'épouse s'est déjà préparée. Parce qu'on lui a donné le fin lin, qui est l'œuvre juste des saints. Elle s'est préparée, elle s'est vêtue de l'œuvre juste des saints, qui est le fin lin éclatant et brillant. Alléluia. Peuple de Dieu, sans l'huile en réserve, sans la révélation concernant le réveil qui arrive bientôt, sans la révélation concernant le mystère du retour du Christ, tu es chrétien, tu crois que Christ est mort pour toi, mais tu peux être sauvé à la fin des temps, mais tu n'iras pas à l'enlèvement. Je suis désolé de dire ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Tu seras sauvé,
à la fin des temps. Parce que ce sont les chrétiens aussi qui passeront par la grande tribulation. Quand même, ils seront sauvés. Mais ceux qui seront enlevés ne passeront pas par la grande tribulation. Et c'est les groupes des sages qui seront enlevés. Alors, de quel groupe es-tu? Pose-toi cette question. Alléluia. Nous avons juste quelques minutes encore. À peine 10 minutes. Alléluia. De quel groupe appartiens-tu? Est-ce que tu es dans le groupe des sages ou bien dans le groupe des folles? Si jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas la révélation concernant le retour du Seigneur, pose-toi beaucoup de questions. Alléluia. Parce que les 10 vierges ont tous cru Jésus, ont tous reçu l'œuvre de la croix et elles sont toutes sauvées. Alléluia. Elles ne seront pas perdues. Mais dehors, les foolish traverseront la grande tribulation avant de revenir à la maison. Mais les sages iront avec l'épouse dans la gloire de Dieu et ne passeront pas par la grande tribulation et ne passeront pas par le jugement dernier. Peuple de Dieu. Et la Bible déclare dans Apocalypse 6 et 7 que ceux qui sont passés par la grande tribulation passeront par la première résurrection après la grande tribulation. Parce que la résurrection de l'enlèvement ne fait pas partie des résurrections. Alléluia. Alléluia. Mais ceux qui traverseront la grande tribulation, c'est eux qui participeront à la première résurrection. Mais ceux qui seront ressuscités au temps, amen, au temps de l'enlèvement, eux, on n'a pas énuméré leur résurrection. Parce qu'on devrait énumérer ceux qui se sont réveillés au temps de Jésus. Quand Jésus est réveillé, quand Jésus est ressuscité, pardon, la Bible déclare qu'il y a plusieurs saints qui sont réveillés avec lui, qui se sont ressuscités avec lui. Et on n'a pas dit que c'est la première résurrection. Pour l'enlèvement aussi, ce n'est pas la première résurrection. Mais après la grande tribulation, ceux qui seront persécutés et tués, c'est eux qui arriveront à la première résurrection. Peuple de Dieu, est-ce que tu as l'huile en réserve? Est-ce que tu as l'huile? De qui reçois-tu le message? De qui reçois-tu la révélation? Parce que c'est ces révélations qui t'attestera. Alléluia. C'est cette révélation-là qui t'attestera le retour du Seigneur bientôt au travers de ce réveil, du cri de minuit. Peuple de Dieu, réveille-toi. Alléluia. Peuple de Dieu, réveille-toi. Réveille-toi. Un dernier passage qui dit dans Acte 13 aussi, la Bible déclare que Paul et Silas sont allés vers des femmes qui se rassemblent souvent auprès des rivières et qui adoraient le Seigneur. Et Paul et Silas sont venus vers elles. Elles leur ont demandé, elles leur ont prêché la parole de Dieu. Mais la Bible déclare que parmi ces femmes, il y a eu une femme appelée Lydie, que le Seigneur lui a donné l'Esprit Saint de comprendre, d'avoir la révélation de ce que prêche Paul. Mais les autres femmes, elles n'en ont pas reçu. Voilà Lydie, le groupe de sages, qui reçoit la révélation du message qui est prêché. Mais les autres femmes n'en ont pas reçu. Elles ont juste reçu la parole. Ne reçoit pas seulement la parole, mais reçoit la révélation. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Reçoit la révélation de la parole et non la parole. La Bible dit dans 1 Jean, alléluia, dans 1 Jean, le verset 20, le verset 27, que l'onction qui vous enseigne vous dira toute la vérité. Il faut que vous ayez l'onction. L'onction qui vous enseigne, cela fera que quand le messager donnera le message, vous allez comprendre la révélation dedans. Alléluia. Amen. Chez nous, il y a une dialecte qui dit, Amen. mettons la main dans la poche. Quand les hommes sont ensemble comme ça, il dit, mon frère, je vais aller mettre la main dans la poche. Hein. Quelqu'un qui ne comprend pas ça dira quoi? Ah, tu veux faire sortir quelque chose de ta poche? Mais ceux qui comprendront, ils sauront qu'il dit, je veux aller uriner. Ça,
mettre la main dans la poche symbolise juste une parabole. Mais ceux qui ont la révélation de cette parabole comprennent que cela veut dire aller uriner. C'est comme ça cela va se faire au retour du Seigneur. Quand le cri de minuit va retentir, ceux qui vont comprendre, ceux qui ont la révélation de la parole vont comprendre que ça, c'est le retour du Seigneur. Mais les autres folles ne vont pas comprendre cela. Et elles iront chercher à comprendre ce qui se passe. Mais ça sera trop tard pour elles. Bien-aimés de Dieu, bien-aimé peuple de Dieu, n'espérez pas au retour du Seigneur dans la folie, dans l'ignorance des choses qui ont été annoncées d'avance, mais cherchez la révélation de la parole de Dieu. Cherchez la révélation de la parole de Dieu comme un grand trésor. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et le message a fait du bien à quelqu'un. Je crois vraiment que le message a fait du bien à quelqu'un. Je m'en vais terminer comme ça. Oui, ça fait du bien vraiment, prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes Que le édifiés. Seigneur vous bénisse. Et je prie ce moment que le Seigneur vous donne selon sa parole qui est dans 1 Jean chapitre 2, le verset 20 et le verset 27. Que l'onction qui vous enseigne, recevez l'onction qui enseigne. Recevez l'onction qui enseigne. Cette onction était sur David. Et quand Dieu a parlé, il a entendu Dieu 2 fois. Il a entendu la parole et la révélation qui suit. Recevez cette onction au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ce peuple que tu as rassemblé dans cette conférence. Toi seul, tu connais leur cœur. Tu sais comment ils désirent tant vivre cet événement. Aller avec toi dans la gloire. Je prie qu'en ce moment, tu leur accordes cette grâce comme tu as accordé à ce petit groupe, à ce peuple. Merci Seigneur pour ce moment béni. À toi toute la gloire, maintenant et à jamais. Amen, amen, amen. Oh, Amen, amen. Amen, amen. Soyez bénis, prophète. Amen. prophétesse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fortifie votre ministère et qu'il soit le pilier de votre vision au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Amen. Nom de Amen, Dieu, que Dieu amen, vous bénisse abondamment. Amen, Quel message, quel message. amen. Est-ce que vous êtes là, les femmes triomphantes? Amen. Quel message, alléluia, alléluia. Nous sommes des vierges sages. Amen. Ah oui, nous sommes des vierges sages. Après ce message, nous sommes des vierges sages. Parce que nous avons la révélation. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous avons la révélation. Et nous Amen. attendons notre époux avec espérance dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, l'homme de Dieu. Amen. Et je prie que l'huile, que le Saint-Esprit lui-même déverse plus de l'huile sur votre tête, plus de révélation qui vous amène plus loin dans son œuvre et qui vous ouvre les yeux pour que vous allez lire les Écritures